Chéchette était une pauvre femme qu'on avait toujours vue vieille et toujours vue folle. La maison de Chéchette, c'était le bois. Sa réserve, c'était le bois. Le nid de son enfance, l'asile de sa vieillesse, c'était toujours le bois. D'où venait-elle? Personne n'en savait rien, ni elle non plus. Quand cela arrivait en hiver, elle allait jusqu'au village et demandait du pain. Et la vieille Chéchette, tu pues, tu pètes. Et dis donc, tu sens la vieille chaussette. Allez, viens, on lui pique sa couette. Les enfants méchants lui offraient parfois des vêtements ornés de grelots et d'autres choses ridicules. Mais s'ils avaient le malheur de rire, Chéchette leur jetait leurs présents à la figure. Ceux qui ont vu les statuettes grimaçantes du Moyen-Âge peuvent se faire une idée de Chéchette. Elle était horriblement boiteuse, tellement borne que son œil gauche avait presque disparu. Sa bouche, largement ouverte, laissait passer toutes les dents à la manière de l'orang-outan ou du gorille. Ses mains, énormes, noueuses et velues, ses larges pieds, l'épaisse crinière de cheveux roux qui descendait presque jusqu'à ses sourcils, tout en elle rappelait les plus vilains gnomes, les plus hideux singes. Cet être-là s'attachait. Elle aimait comme seuls les chiens savent aimer. Il est vrai qu'elle eût mordu de même. Lorsque Madeleine Germain allait ramasser du bois mort, Chéchette se trouvait toujours là pour l'aider à faire ses fagots. Ou plutôt, elle lui en faisait d'énormes, qu'elle portait jusqu'à sa maison avec une aisance incroyable. Les méchants du village plaisantaient beaucoup Madeleine sur cette amitié. Ils riaient surtout lorsqu'elle laissait l'horrible vieille bercer dans ses longs bras les petits enfants qui jouaient avec elle comme avec un chien fidèle. Mais Chéchette, Ceux-ci n'en riaient pas moins joyeusement. Et Madeleine s'inquiétait. Chéchette à moi. Une nuit d'été, que tout le monde dormait profondément, on entendit retentir le seul cri qui faisait lever tout le monde à la campagne. Au feu! Au feu! La maison de Madeleine brûlait comme un flambeau. L'un de ses enfants avait, en jouant, allumé un petit feu près d'une porte. Et pendant la nuit, la cabane de bois et de chaume avait flambé. Les habitants du village eurent beau faire la chaîne, le feu ne se ralentit pas. Madeleine tenait dans ses bras deux de ses enfants et luttait en désespéré contre ceux qui voulaient l'empêcher d'aller chercher le troisième au milieu des flammes. On le croyait perdu.